Bonjour à tous, on se retrouve sur la digue pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. Après ce dernier épisode un petit peu particulier parce qu'il était très court, mais ouais, en fait j'ai récupéré ma sauvegarde d'avant qu'on combatte le Dagon pour pouvoir avoir accès au tavernier et à tous les vendeurs. Du coup j'ai pu vider mon coffre, genre je l'ai vidé. Ça c'est des trucs que je peux plus vendre à plus personne, donc je les laisse là, ils se feront supprimer tout seuls, tranquille. Et j'ai réussi à faire un petit tri, garder que les trucs essentiels, et puis après bah, je vendrai le long du chapitre 5 tout ce qui sera en trop dans mon inventaire. Mais bref, on s'en fout. On avait une ligne de texte avec Jasquier, et oui, on va se retaper la ligne de texte qu'on avait avec Vincent. Je crois que c'est Vincent qui était venu nous parler, parce que bah du coup je l'ai pas encore... je l'ai pas encore passé, voilà, je me suis pas mis exactement au même endroit que la dernière fois, c'est juste un tout petit peu avant. Tu es sûr de vouloir m'accompagner? Je ne te lâcherai jamais. Oh, Mais ça risque d'être intense. Ouf. Tu me prends pour un lâche? Non. Ça risque d'être intense, Jasquier. Vous revoilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Salutations, Vincent. Que faites-vous là? Je suis responsable de la sécurité du roi Radovid en Téméria. Foltest est de retour? Il est dans l'ancienne Vizima. Ça redonne le moral de savoir qui donne les ordres. Je dois aller dans l'ancienne Vizima. Tout seul, j'ai une chance. Mais pas avec... Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mission pour vous, Jasquier, concernant le roi Radovid. Le sorceleur n'est pas assez diplomate. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? C'est vrai que je ne suis pas doué pour parler au roi. Entendu. Jasquier, allez m'attendre au camp du roi. Gérald, faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, attends, il est là pourquoi du coup, Vincent? J'ai pas pigé. Journal. Vincent. Ah, on n'a rien eu à jour. Bah reviens, attends, Vincent, reviens. Bonne chance. Ah, d'accord. Bon. Au revoir. Bon. Le camp du roi Radovid. Vive le roi! Notre commandant nous a interdit de prendre parti. Je ne comprends pas. Non, c'est moi qui ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris apparemment. Parce qu'il y a des... Apparemment, il y a un truc avec Radovid. Oh, Carmen! Merci, Gérald. De rien, Carmen. Comment vont les filles? Elle parle de vous sans arrêt. Chani et moi sommes devenus amis. Oh, cool. J'espère qu'elle va bien. Elle soigne les malades et les blessés sans distinction de race. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je vois. Mais Je c'est ne l'ai bien. pas revue depuis que ça a commencé. J'essaierai de passer la voir. Adieu. Et du coup, j'avais un autre truc à lui dire. Occupez-vous bien de Vincent. Adieu. Bien sûr. Ok, c'était juste pour ça. Nous sommes des soldats de l'armée ou de la cité. Radovid, mais qu'est-ce qu'il fout là? Salutations, Gérald. Votre Altesse. Félicitations pour le professeur. Ce crétin arrogant a voulu me faire chanter par le passé. Merci pour cette bonne nouvelle. De rien. Le plaisir est pour moi. Qu'est-ce qui vous amène? Tu veux donner le coup de grâce à la salamandre? Je veux donner le coup de grâce à la salamandre. Bien, finissez-en. Quelle est la situation à Vizima? C'est le chaos le plus complet. Mais grâce à mes agents, Foltest est de retour et s'efforce de rétablir l'ordre. D'accord, ok. Je vois. Je dois me retirer, sire. Adieu. Ok, donc en gros, bah si je comprends bien, bah non, parce que Radovid il voulait conspirer avec Ada. Alors dans mes souvenirs en fait, Radovid il voulait épouser Ada et Ada vu qu'en gros elle faisait un petit peu ses trucs dans son coin pendant que son père était pas là, ça l'arrangeait bien parce qu'il aurait pu s'emparer de la Téméria, Radovid. Mais après, là d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt que Radovid aide Foltest à reprendre la ville des mains de sa fille. On va aller sur la fiche de Radovid. C'est moi qui le trouve pas là? Radovid le Sévère? Il est pas là.
roi peut-être. R. Bah non. Pourquoi j'ai rien sur lui? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ada, Alina. Au cours de la réputation, j'ai eu le privilège, ok. Ada aurait collaboré avec la Salamande et serait responsable de la contrefaçon du sort royal et de la proclamation de l'état d'urgence. On lui aurait promis le trône de Téméria, mais la Salamande pensait en réalité qu'elle était trop imprévisible. L'organisation avait l'intention de rompre leur alliance. En fait, Ada, elle était plus du côté de... En fait, ouais, c'est ça. Apparemment, ça doit être ça. Ada est du côté de la Salamandre pour essayer de prendre la Témérie. Mais... Enfin, la Salamandre s'est servie d'Ada et apparemment Foltest essaye de reprendre la ville et il est aidé par Radovid. Bon. Et bon, on va partir sur ça et puis on verra comment ça se passe. Hein. Bon, j'ai d'autres gens qui causaient. J'aurais pas d'autres. maintenant. Ok. Restez à distance du roi. Ok, il y a Vincent. Bon. Et bah allez, c'est parti. En avant. Oh, Zoltan, bonjour. Tu arrives à temps pour la bagarre. Ça a l'air calme. Sur le front, rien de nouveau. On s'y bat, on y gueule, on y meurt. Et ensuite, tout redevient calme. Yevin a gagné. Presque tous les non-humains de Vizima ont pris les armes. Comment Ok. c'est arrivé? Quand l'ordre a commencé à tuer des femmes et des enfants, même l'elfe le mieux assimilé s'est révolté. La décision la plus stupide depuis le temps du roi Desmod. Peut-être que le grand maître cherchait à provoquer les non-humains. Il y a des rumeurs qui disent que les non-humains pourraient être déplacés à Vizima parce qu'ils sont plus vulnérables à la peste. Ben voyons. Que fais-tu là? Il faut repousser les chevaliers. Et puis j'aimerais faire sortir les civils et les patients de Shani de l'ancienne Vizima. Shani est dans l'ancienne Vizima? Elle a monté un hôpital de fortune dans le vieil hôtel de ville. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Ok. J'ai promis à Zoltan de l'aider à escorter les réfugiés jusqu'à l'hôpital où ils seront en sécurité. Bon, et bah allez, on fait ça. Hein. Merde, non, c'est pas la bonne épée. Maintenant, je me bats plus contre des monstres. Enfin, si c'est des monstres, lol. C'est déjà fini? Ok. Il y avait un mec à buter, ça va, vous aviez pas besoin de mon aide en fait. Dites-le, hein. Je sens que là, je me lance dans un truc où ça va popper à l'infini. Ouais, t'es dans le feu, ça va aller là, tu vas peut-être mourir, non? Merci. Wow là 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 là, il y a trop de monde là. Wouah, comment je les ai fait dégager. Ah, par contre, les elfes ils brûlent. Ouais. Non, si, c'est bon maintenant. Ah non, ouais, ça va venir à l'infini. M'en fous, moi je les bute quand même. Bon, pourquoi ça marche pas? J'en ai 3 là pourtant. Battez-vous! Là ça a marché. Bon, on va savoir. Ok. Bon, je comprends pas trop ce qui a déclenché ce chaos. Est-ce que c'est Foltest qui essaye de reprendre la ville ou est-ce que c'est vraiment juste les non-humains qui se sont mis à buter tout le monde? Ouais, de toute façon, je pourrais même pas les fouiller, sauf si vraiment je termine mes vagues. Avec toi, on pourra garer un carrosse dans ton cul. Merci Zoltan. Un pas de plus et vous me Bon. forcerez à agir. Tu me saoules là. Attaque, bon Dieu. Ouais, non, ça va venir à l'infini. Hein. Mais non, c'est pas la bonne épée ça, Gérald tue. J'aime tellement le fait que ceux qui sont super loin se prennent mes coups quand même. Bon allez, hein. On finit cela et puis on se barre. De toute façon, ouais, vu que c'est à l'infini, le combat s'arrêtera jamais et je pourrai jamais les fouiller. Allez, t'es le dernier. On se casse. Je lui ai fait l'honneur d'être le dernier quand même. Le mec a de la chance. Hein. Oh, puis en plus, ils ont disparu les cadavres de tout à l'heure. Bon. Je commence à croire en notre victoire.
Non, crois pas trop. Crois pas trop en votre victoire. La première fois qu'on va pouvoir voir la vieille Vizima. Aucun doute. C'était la dernière fois qu'on avait accès au coffre. Votre Altesse, c'est de la folie. Vous ne devriez pas prendre autant de risques. Attendez ici que je réunisse une Oh, escorte. Vélérad. Non, Vélérad, c'est ma cité, la capitale de mon royaume. Je règne sur ces terres, et il est hors de question que je rase les murs. Votre Altesse, Ah, c'est... Silence. Foltest. Vous savez que ces rapports des mouchards sont juste bons pour se torcher. Je veux tout voir de mes yeux. Oula, non, butez pas le roi quand même. alerte! Des non-humains! Protégez le roi! Protège-toi tout seul, le roi. Liberté! Mort au doigt! Non, non. Je te pondrai par les tripes, humain! Non, arrête, ça va, laisse-le tranquille maintenant. What? Quoi? Qui c'est qui a fait ça? C'est le grand maître! On est sauvés! Ah, le grand maître du feu éternel. Là. Vous voilà, sire. Vous arrivez juste à temps. Le pays a besoin du roi. Jacques, c'est la politesse des rois. Sire, la moitié de la cité est en feu et le sang de vos sujets inonde les rues. Il faut agir, et vite. Que proposez-vous, Jacques? Confiez-moi le commandement de votre armée et les pleins pouvoirs. Non? Jamais. Il n'en est pas question. Il s'en est fallu de peu. Je n'arriverai pas toujours à temps. J'en ai assez vu. Vélérad, au château. J'espère que les rois ils vont pas me détester du coup vu que j'ai aidé les elfes. Mais que fait-il ici? Il est sorti de nulle part. Il a un vrai talent pour ça. Que dois-je faire de lui? Qu'il nous accompagne. Comme je l'ai dit, je veux m'entretenir avec lui. Ah. Ne m'en veux pas s'il te plaît. Ne m'en veux pas. Faut lutter, tu. Ah, le château de Vizima, c'est vrai. Le sorceleur de Rive. Sire, je suis très honoré. Un problème grave requiert ton intervention. Une malédiction pèse sur ma fille. Sans J'ai déconner. réuni tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. Dowett, le conseiller de la princesse depuis 6 mois. Vélérad, qui connaît la princesse depuis son enfance. Et Triss Merigold, qui mettra sa magie à notre service. Consulte-les et réfléchis à tout ça. Nous en reparlerons bientôt. Comme vous voudrez, sire. D'autres affaires requièrent mon attention. Je vous écoute. Imagine-toi rentrant chez toi après une expédition contre un monstre et découvrant que ta maison est un vrai... J'en ai pas. bordel. Sire, Je n'ai pas fini. Réalisant que ceux à qui tu avais tout confié t'ont failli, qu'un traître menace de te chasser de la demeure de tes ancêtres, tu ne serais pas en colère? Tu ne ferais pas couler le sang? sire, votre demeure abrite également les elfes et les nains légués par vos ancêtres. Je ne le nie pas, mais les incendies et les massacres sont de leur fait. En vérité, j'aspire à la paix de mon royaume. Sans doute apaiseriez-vous la situation en garantissant aux non-humains la sécurité et l'égalité des droits. J'adore comment il Vélérad ira parle. négocier avec eux. Avec son allure d'elfe, ils n'oseront pas Ah lui bon, tirer il a une dessus. allure d'elfe, Vélérad. Je plaisante. Le maintien de l'ordre exige d'autres mesures. Vous avez certainement raison, sire. Des affaires urgentes me réclament. Discute donc avec ces grands esprits pour te faire une idée. N'oublie pas ma fille, sorceleur. Je compte sur toi. Je ne Ça va me l'oublierai pas. saouler, ça aussi. Mon serviteur te fera chercher lorsque j'aurai le temps. Ça va me saouler. Parce que là, l'histoire de sa fille qui a une malédiction, bah ouais, je le sais, enfin putain, t'avais pas besoin de me l'apprendre que ta fille avait une malédiction, c'est moi qui l'ai désenvoûtée quand elle avait 7 ans ou j'en sais rien. Non, 14 ans, quand elle avait 14 ans, je crois.
Ah, je sais plus, merde. Mais c'était il y a super longtemps. Attends, comment ça s'est passé depuis? Oui. En gros, avant quasi... Oula, vous allez fermer vos gueules tout de suite. En gros, dans le premier livre, donc c'est ta gueule. Putain, qu'est-ce qu'ils ont à tous dire oui là? Laissez-moi causer, merde. Oui. Oui. Ok, c'est décidé. Non mais vous l'avez cherché, hein, c'est décidé. L'épisode il s'appellera oui. Bon, je vais essayer de faire abstraction. Au début des livres, je crois que Geralt est à Vizima et qu'il désenvoûte Ada parce que c'est une strige et qu'elle est dans le château de l'ancienne Vizima tout le temps. Et que justement ça leur fait chier parce qu'ils ont dû abandonner le château et construire un nouveau château, donc une nouvelle Vizima, parce qu'ils pouvaient plus y aller dans l'ancien parce qu'il y avait la fille de Foltest qui y était, qui y était une strige, donc elle butait tout le monde. Geralt a été envoyé dans l'ancien château de Vizima pour désenvoûter la strige, et pour y parvenir, il a passé une nuit dedans. Il faut passer une nuit dans son tombeau. Et elle, il faut la forcer du coup à se réveiller, mais hors de son sarcophage. Et du coup, elle avait été désenvoûtée à l'époque, et c'est pour ça que maintenant on voit une Ada qui a une allure de femme en fait, parce que normalement c'était une strige tout court. C'est dans le journal. Oui, c'est ça, c'est que j'étais pas au bon endroit. Et là, on nous dit genre oui, Ada, elle a une malédiction, il va falloir la sauver. Oui, bah en fait, ça confirme à mort ce que je disais. Et j'ai un autre truc qui confirme ça. Ça confirme à mort ce que je disais il y a un moment, c'est que ils ont pas eu les droits pour adapter les livres. Alors ils ont créé une histoire qui se passe après, mais c'est exactement la même chose. On a tout des livres, enfin des 2 premiers livres, vraiment absolument tout quoi. C'est ouais. Et oui, donc l'autre truc qui confirme ça, c'est qu'il me semble qu'il y a un mode ou une connerie dans le genre, je sais pas si je l'ai moi, mais en gros c'est une quête en plus, avec un personnage qui s'appelle Daedre, et qui a en gros exactement le même passé, les mêmes caractères, en gros c'est tout pareil que, comment elle s'appelle cette con Renfri. Renfri, qui est une meuf dans une des nouvelles du premier ou du deuxième livre, et qui est une enfant d'une éclipse totale, une enfant machin, c'est un truc de malédiction de tout ça, et il se passe tout un chapitre comme ça avec Renfri, et ils ont fait exactement la même chose sur The Witcher 1. Et c'était même dit dans le fichier que j'ai lu, c'était même dit qu'elle avait des phrases qui étaient copiées-collées. Donc Daedre avait des phrases qui étaient copiées-collées de certaines phrases de Renfri dans le livre. Donc si ça c'est pas le meilleur exemple, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Alors, évasion au ghetto. Zoltan m'a demandé de l'aider à entrer dans la vieille Vizima et d'escorter les réfugiés vers un hôpital où ils seront en sécurité. J'ai promis à Zoltan de l'aider à escorter les réfugiés jusqu'à l'hôpital où ils seront en sécurité. Bah ouais, ça va être difficile dans le château. Ensuite, on a eu ça à jour. Fin des vacances, il est temps de retourner à Vizima. Ah bah oui, c'est bon ça. Ok, son Altesse la Strige. Le roi m'a laissé avec Triss. Vélérad et devait être... il veut que je leur parle avant de trouver le temps de me revoir. Je dois établir un plan d'action pour la strige qui est devenue la princesse Ada. Ah oui d'accord, elle est redevenue strige comme ça, sans raison. Le roi me fera appeler dès qu'il aura le temps. Ok, je dois me rendre dans la vieille Vizima pour traquer le chef de la salamandre, tous mes pistes y convergent. Vive Foltest, la victoire pour la téméraire. J'ai cru que c'était des mecs. Vive Foltest. Et vous disiez plus oui. Ah si, Foltest. derrière. Oui. Ah, toi tu m'aimes pas. Ah, tu m'aimes pas du tout toi, parce que t'es de la rose ardente, donc j'ai aidé tes ennemis. Pauvre Vélérad. Foltest ne s'adoucit guère avec l'âge. Le sorceleur en ces temps de crise. Le mec il a pas de mal pour J'espère que Foltest Vélérad parler sera en vraiment dansant. une de la cité. Monsieur, Les gars, bizarre, le fil de ma pensée. Ok. Matrissouille, c'est à toi que je vais parler en premier parce que je t'aime. Gérald, j'étais inquiète. Moi aussi je m'inquiétais.
Je suis fier de toi, j'ai appris comment tu t'es On voit battu ton pour cul, Alva. on voit ton cul, Il se Triss. passe des choses terribles à Vizima. Oui. Mais le roi m'a prise Voilà, non, c'est pas... sous sa protection. Fallait pas laisser un temps entre Oui, le roi Alva. m'a prise et sous sa Alva. protection. Il a disparu du jour au lendemain, malgré l'amulette que je lui avais donnée. Oh non. Il peut être coincé en n'importe quel point du temps et de l'espace. J'espérais que l'amulette neutraliserait ses pouvoirs. Pourvu qu'il aille bien. Gérald. Oui, bah ça va, tu vas pas m'en vouloir. Je t'aime, et je veux être près de toi quoi qu'il arrive. L'amour est tout ce qui nous reste dans ce monde pourri. Gérald. Je pourrais changer et limiter les risques. Nous retrouverions non, Alvin juste tous et les deux. vivrions tous ensemble. Sans Alvin. Je nous bâtirais une maison. Une maison? Quel joli rêve. Tu élèverais des chevaux et des moutons. Et moi, je m'occuperais du jardin, de la cuisine, de la laine. Nous vendrions nos récoltes pour acheter des pots en cuivre et des râteaux en fer. Nous vieillirions dignement. Le soir, tu jouerais d'une cornemuse que tu te serais fabriquée pour conjurer J'ai la pensé- mélancolie. Tu te fous de ma gueule Je là. suis désolée. Je ne voulais pas. Gérald, dis quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Je suis là. Nous devons d'abord survivre à ces épreuves. Lorsque cette folie se sera calmée, il sera toujours temps de rêver. Triss, Je Je t'aime. t'aime moi aussi, Gérald. Pour Oh. l'éternité. Oh, je l'aime, Triss, je t'aime toi et j'aime pas Yennefer. J'en ai rien à foutre de ces histoires de on est destinés l'un pour l'autre avec Yennefer, etc. Moi je Oui. t'aime toi. De toute façon, le destin, on a bien vu dans les livres, il y a le destin, certes, mais on peut conjurer le destin. Non. Notre maître miséricordieux ne vous recevra pas pour l'instant. Il vous enverra chercher. D'accord. Mais il a réussi à dire je vois sans dire je vois. Oh, bravo Gérald. Triss, je t'aime. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Dada? Qu'est-ce qui est arrivé à Alvin à ton avis? qu'est-ce qui est arrivé à Alvin? Je m'en bats les à ton couilles, mais avis je demande quand même. Je n'avais pas imaginé qu'il résisterait au diméritium. Peu de magiciens le peuvent. Mhm. Il a assez d'énergie pour se téléporter n'importe où. Peut-être même à travers le temps. Mais en fait, normalement, c'est pas que peu de magiciens peuvent résister au diméritium, c'est que aucun magicien ne peut résister au diméritium. Personne ne peut y résister. Si t'as du diméritium, tu n'utilises pas de magie. C'est tout. De Vries, tu lui mets du diméritium, elle n'utilise pas de magie, et pourtant c'est la meilleure magicienne. Alors putain d'Alvin de ta sœur la pute, il peut pas utiliser de magie. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Ada? C'est une strige, Gérald. Nous savons tous les deux qu'une malédiction ne se lance pas toute seule. Bah oui, je sais qui lui a donné cette malédiction, je sais pourquoi, c'était tout dans le premier livre, mais c'est déjà arrivé. Pourquoi on doit la désensorceler 2 fois? Apprends-moi quelque chose de nouveau. Pose-moi une question. Qui a lancé la malédiction? Si je le savais, j'y aurais mis bon ordre. Est-ce que je dois aider le roi? Oui. Dans un sens, je suis une prisonnière politique. Je pourrais me téléporter ailleurs, mais ce serait très mal perçu. Et j'ai encore des intérêts politiques à défendre ici. Quels intérêts? Ne t'occupe pas de ça. Je sais que tu as un accord avec Yevin. Triss, Je suis pas trop fort. ne le prends pas comme ça. Tu as choisi ton camp, Gérald. Adieu. Quoi? Attends, tu vas me dire qu'elle va pas m'aimer? Tu vas me dire... Rhabille-toi, putain, Triss. Rhabille-toi, t'es à poil. Gérald. Tu vas me dire qu'elle va pas m'aimer parce que j'ai pris le côté d'Yevin. Tu préférais peut-être que je prenne le côté de la rose ardente. Alors non, hein, même si ça me met des gens à dos, etc., je préfère prendre le côté des non-humains qui sont opprimés plutôt que le côté d'une secte. Adieu. Putain, mais ce jeu, en fait, c'était les élections de... Ah, je sais plus en quelle année c'était, mais genre, fallait choisir entre... Entre... Merde, comment ils s'appelaient ces deux cons? J'en ai tellement rien à branler. Ah, puis de toute façon, je déteste parler de politique. Mais bon, bref, c'était les dernières élections, là, fallait choisir entre la peste et le choléra. Bah, c'est exactement ça, en fait. Genre, tout le long du jeu, on te fait choisir entre 2 mâles, mais genre, aussi pires les uns que les autres. Sorceleur, Ouais. compte.
Pas de titre entre nous. Enterrons nos Ah bon désaccords passés au nom de l'intérêt supérieur. Ah bon? Très bien. Sorceleur, Ah bon? Sans déconner? Putain, je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais qu'il me pourrirait la gueule. vous ne craignez pas la colère du roi, de Wet? Comment? Foltest a l'air fâché. Il a parlé d'un bain de sang. Il évoquait évidemment le sang des traîtres et des non-humains. Il finira par révoquer cet incapable de Vélérad. Bah non. Il fait du bon boulot, Vélérad, je l'aime bien. Le roi veut que je brise la malédiction qui pèse sur Ada. Quoi de moins étonnant? Vous avez déjà réussi une fois, même si vous avez failli. Merci, quelqu'un le dit. L'apparition de la Strige sonne le glas de Foltest. On murmure qu'il a offensé les dieux. Vous vous souvenez de la première transformation en Strige? Oui. Bah oui, non mais Gérald, non, il s'en souvient pas. Je ne m'intéresse qu'au présent. Tuez la Strige, et cessez de philosopher. Les chances de briser la malédiction sont minces. On parle d'une prime supplémentaire au cas où la Strige serait tuée. Je ne m'intéresse pas aux rumeurs. Vous devriez. Comme vous voulez. Exactement comme la première fois. Mais oui. Mais vraiment, en fait, c'est quoi? Elle est redevenue Strige juste comme ça pour les besoins du scénario? Parce que, en fait, là, c'est exactement comme la première fois. Elle a été rendue en Strige parce que quelqu'un, en fait, a maudit l'union de Foltest et sa sœur. Et faudrait que je relise ça vite fait, mais pour savoir exactement la raison pour laquelle... Et en fait, il y avait pour laquelle elle a été transformée en Strige, il y avait une raison vraiment précise, faudrait que je vous la redonne. Et il y avait quelqu'un, dans la première fois qu'elle a été... que Gérald a essayé de lever sa malédiction, quelqu'un qui avait proposé à Gérald, genre tu sais, si au lieu de la soigner, tu la tues... moi j'ai de l'argent, et je me demande si c'était pas Vélérad justement qui avait proposé ça à Gérald. Je suis pas sûr, mais soit c'était Vélérad, soit c'était un autre con dans le genre. Ça se trouve, c'était peut-être De Wet, j'en sais rien. Peut-être qu'il était pas encore là. Bah non, c'était la Rose Ardente, il y avait pas encore la Rose Ardente à l'époque. Bon, je sais plus. Je vais, après cet épisode, tenez, je vais le marquer ici. Regardez, avec un stylo qui marche pas, regardez Ada. Première fois, hop. Comme ça, je vous tiendrai au courant de comment ça s'était passé exactement la première fois. On pourra faire la petite comparaison, savoir si c'est exactement pareil. Alors, De Wet pense que le roi veut se débarrasser de la Strige. Son apparition a non, bah non, De Wet, le roi il veut pas se débarrasser de la Strige. Hein. C'était ça qu'il me disait. C'était que apparemment il y a des rumeurs comme quoi Foltest donnerait plus d'argent si on se débarrasse de la Strige plutôt que de la désensorceler, mais ça m'étonnerait très fortement. Ça m'étonnerait vraiment, parce que la première fois Foltest avait dit ça, Gérald, il lui avait dit « Je sais qu'il y a des gens qui t'ont proposé de la thune pour la tuer, mais moi je veux la sauver. » De Wet, Ada est le fruit d'une union incestueuse entre le roi et sa sœur. Ouais, ça c'est vrai. Et quelqu'un avait maudit cette union. Je crois que c'était... C'est pas sûr, vraiment, faudra que je relise. Mais c'est pas sûr, je crois que c'était justement la promise de Foltest qui avait fait ça. Alors, Ada aurait collaboré. Ouais, bah non, ça nous a rien mis. Ok. Attends, je vais enlever les petits. Hop, voilà. Lui, on s'en fout. Lui, on a eu. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Hop, hop, hop. Le roi a quitté la ville. En théorie, c'est le burgrave Vélérad qui règne en son nom. En pratique, les décisions viennent d'une toute autre source, ce qui provoque le chaos dans la cité. C'était Ada, manipulée par la salamandre. Ok, bon. On n'a pas eu d'autres mises à jour. Alors, avec qui on va causer? Il nous fallait Triss, De Wet et Vélérad, je pense. Salutations, Gérald. Salutations, Vélérad. Je t'ai vu parler avec le roi. J'imagine que tu as passé un sale quart d'heure. Ça aurait pu être pire. Ouais, c'est clair. Gérald. Le roi m'a parlé d'Ada, vous n'avez pas peur, Vélérad? Vous n'avez pas peur, Vélérad? Le roi avait l'air irrité. Contre moi? À votre place, je pèserais bien mes mots.
J'ai servi la Téméria toute ma vie. Ouais, j'aime S'il bien me Vélérad. condamne, je marcherai jusqu'au gibet la tête haute. J'aime bien. Je sais plus si je l'aimais bien dans les livres, mais en tout cas dans The Witcher 1, je l'aime bien. Le roi m'a parlé de Ada. C'est une catastrophe. Tu nous avais prévenu que ça pouvait revenir. Pourras-tu briser de nouveau la malédiction? Nous verrons, vous semblez garder un souvenir très précis de la fois précédente, certainement, même si j'en ai assez d'aider les imbéciles. Bon, ouais, Nous verrons. Vous semblez garder un souvenir très précis de la fois précédente. Absolument. Tu es resté du crépuscule à l'aube, enfermé dans le vieux château où se trouvait le sarcophage de la Strige. Le bruit que vous avez fait a c'est réveillé vrai, la ça. moitié de la cité. À l'aube, nous sommes venus au château et nous vous avons trouvés tous les deux près du sarcophage, baignant dans une mare de sang. Tu ne respirais presque plus. Ah oui, c'était Ostrid la qui avait princesse proposé de était l'argent à Geralt pour tuer Sans la princesse. compter que le roi était ravi de la mort de ce traître d'Ostrid. Et que justement, en fait, Geralt, il a utilisé Ostrid qui était encore venu, il était venu jusque dans le château pour dire à Geralt, casse-toi, vraiment casse-toi, je te donne de la thune. Il avait posé de la thune par terre et il a dit, soit casse-toi, soit bute-la en fait. Je crois que même, en fait, ouais, c'est ça, il voulait pas qu'il la bute, mais il voulait que il la laisse ici, parce qu'en fait, c'était bien qu'elle soit dans le château. Enfin, il y avait une raison comme ça. Et en fait, Geralt avait fait en sorte que la Strige attaque Ostrid pour que lui ait le temps de se cacher dans son sarcophage, tout ça. A-t-elle fait beaucoup de victimes? Elle a fait beaucoup de victimes? Je n'en sais rien. Ces derniers jours, les cadavres s'entassent comme des feuilles sous un arbre à l'automne. Vous savez où la Strige dort pendant la journée? Non, mais elle a été vue dans l'ancienne Vizima. C'est peut-être là qu'elle chasse. Ce sera risqué d'essayer de briser la malédiction. C'est vrai. Mais le roi a de bons arguments pour te motiver. Comment ça? Tu as des amis non humains. Aide Foltest, et il reconsidérera son décret qui vise à tailler les oreilles et les barbes à la taille réglementaire. Je comprends. Geralt. D'accord. Ok. Donc si je veux qu'il m'en veuille pas trop pour avoir pris la part des non-humains, et si je veux qu'il se montre un peu magnanime avec les non-humains, il faut que je l'aide avec sa fille. Ok. Adieu. Eh ben, on ne me demande pas. La Strige dans la journée, mais on dit qu'elle se montre dans la vieille Vizima. J'ai parlé. D'accord. Notre maître miséricordieux va vous recevoir. J'ai déjà vu son modèle à Montez lui. jusqu'à ses appartements. Bien. C'était qui? Chambellan. Non, c'était juste Chambellan. Je suppose que c'est pas un mec qui s'appelle Chambellan, mais que il doit être Chambellan. J'ai eu une discussion avec Triss Vélérad et Douet, je crois que je sais où j'en suis. J'ai parlé à Triss Vélérad et Douet, le roi m'appellera bientôt. C'est déjà fait. Y a rien d'autre qui a été mis à jour. Ok. J'espère que je vais pouvoir l'aider au final, Zoltan, parce que là je me retrouve dans un château un petit peu loin du combat. Oh, mais j'espère que... Oui, en fait, j'espère que je me suis pas gouré et que je devais pas le faire... Parce qu'il me suivait et tout, c'était bien qu'il y avait un truc à faire avec Zoltan. Bon, je vais aller voir ça, si ça se trouve j'ai loupé quelque chose. Ou alors non, ça me l'aurait peut-être noté en échoué. Ok, bon. De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode, et comme ça la prochaine fois, on ira directement parler au roi. Oui, et oui, il faut que je me rappelle d'appeler l'épisode. Oui. Ok, bon, petite sauvegarde pour moi. Je note qu'il faut que j'appelle l'épisode. Oui, j'écris ça avec plein de i comme ça. I. Et je vous dis à la prochaine.